Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Au travers de cette vidéo, je te propose de revivre un moment fort des ouvertures que j'ai pu faire durant ces dernières années. Donc là, tout simplement, je te remets un petit peu dans le contexte. Ce sont deux duopacks, on était familier à ces duopacks. À leur sortie de Ténèbres Embrasées, il y avait un Clash des Rebelles, et le Clash des Rebelles était tout simplement offert. Donc on trouvait ces duopacks aux alentours de 5 à 6 euros. Là, il faut savoir que je les avais trouvés chez King Jouet en période de promotion et j'avais eu donc ces deux duopacks aux alentours de 9 euros, donc c'était plutôt très intéressant. J'avais été plutôt chanceux sur la série Ténèbres Embrasées puisque j'avais réussi à avoir plusieurs dracs au feu, donc c'était plutôt pour moi une très bonne série et je crois que j'avais eu aussi une carte gold, mais je me souviens plus exactement, je crois que c'était Montracite, la carte gold qui était proposée dans cette série là. Donc ça nous fait 4 boosters à l'ouverture là, donc tranquillou, on a 2 Clash des Rebelles et 2 Ténèbres Embrasées. Donc plutôt tranquille sur cette ouverture puisque les boosters étaient vraiment très peu chers et franchement on aimerait bien que ça revienne un petit peu cette période parce que avoir deux boosters pour 5-6 euros c'était plutôt sympa. Après il n'y avait pas d'alternative donc c'est vrai que la série n'était pas hyper recherchée, surtout Clash des Rebelles. Je pense que Clash des Rebelles fait partie des séries les moins appréciées du bloc épée et bouclier. Ténèbres Embrasées un petit peu plus parce qu'elle proposait tout simplement le drac au feu. Moi j'apprécie quand même ces séries, même si c'est vrai que l'engouement est moins intense qu'avec les cartes alternatives. Donc on commence par le booster Clash des Rebelles, donc tranquillou. Là c'est vraiment des petites ouvertures détentes, hein. À ce budget là on est vraiment tranquille. Alors, on va regarder un petit peu les cartes que l'on va avoir directement. Alors, on a l'ombre ici, bon, voilà, des cartes classiques. Regardez un petit peu le background que j'avais fait avec mes cartes shiny de Destinée Occulte, c'était assez sympa. On a un petit Mélo, un petit Voltorb, Caninos qui tombe, Fantirm, Blizzy, et là on est sur la reverse avec un des Elekab, et là directement on arrive sur un gros hit qui était Belle de Neige. Alors il faut savoir qu'à cette époque là, quand vous avez la Gold, c'était quasiment c'était la meilleure carte de la série, hein, la carte Gold. Surtout que sur cette série là on pouvait avoir soit Berserkat qui est très sympa, c'était celle que je préférais, mais Belle de Neige était aussi une très belle carte, et ce sont des cartes qui valaient assez cher à l'époque, entre 50 et 100 euros je crois de mémoire, et qui valent encore un petit peu cher puisqu'elles sont quand même pas si simples à trouver et plutôt plus chères que les séries maintenant, enfin les gold de maintenant. Alors je sais pas Belle de Neige combien vaudrait cette carte là maintenant, puisque je l'ai dans la collection, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que voilà. Alors maintenant on continue avec le deuxième booster, donc l'âge des rebelles. Alors à voir un petit peu là la carte que l'on va tirer. Est-ce qu'on va continuer sur cette lancée là ou être plus tranquille sur les tirages? Donc l'âge des rebelles, comme j'ai dit, le gros hit, hein, c'est la carte gold, hein, là il n'y a pas de secret. Donc on a un petit Desperaptile, un Mélancolux, une mine de gare, Funessir, le Corayon, Opermine. Allez, encore une fois le même. Allez, on a une reverse classique et on a une petite holo avec Pomme Drapi. Bon, Pomme Drapi, on n'est pas très content. Mais bon, tant qu'elle n'est pas en ultra, c'est déjà pas mal. Une holo, ça reste ok. Ça va, hein, c'est pas trop dégueulasse. Là, on attaque la série qui me faisait le plus plaisir à l'époque, qui est Ténèbres Embrasées, tout simplement, parce que les cartes sont très sympas. Les foulards sont belles, hein. Les foulards sont belles, et en carte gold, en carte là, je vous ai dit, c'est Montracite, et je crois que c'est Gorithmique, hein. Gorithmique, c'est pas une carte que j'aimais bien. Je préférais largement Montracite. Allez, on a un Peterson, allez, un Sorboule, Lampignon, Feuillajou, Tauros, Topiqueur, qu'est-ce qu'on tombe? Un Rond Gourmand, Escargomme, un Poltergeist, je pense que c'est la rare reverse là. Je pense, et on arrive avec un petit Hippodocus. L'illustration est plutôt sympa. Et là, on termine avec le dernier booster, donc 2 duopacks, 4 boosters, dont 2 séries différentes. Bon, je remonte évidemment la carte parce que j'étais très content, hein, parce que là, du coup, comme on parle souvent de... Alors, on parlait pas à cette époque de rentabilité, hein. C'était plus tranquille, mais disons que là, j'étais content, quoi, évidemment. Allez, la carte énergie, un petit Ursaring, l'énergie chaleur, on a Flamoutant, Skitty qui tombe, Brindibou. Alors cette illustration, j'ai l'impression de l'avoir tout le temps. Charibari, allez, un petit effroi. Allez, on a Gringolem en reverse. Et là, je vois que c'est une ultra et bim. Alors là, le Dracofeu qui tombe, c'est juste
incroyable. On drop le... Alors je sais plus si c'était mon troisième Dracofeu, c'était assez fou. C'est évidemment la carte qu'il faut faire tomber dans cette série-là. Il n'y a pas d'autre objectif hein, que cette carte-là. Les golds sont sympas, mais c'est beaucoup moins intéressant. C'est vraiment la carte qu'il faut faire tomber. Le Dracofeu VMAX, c'est la full art. Alors là, je montre mes autres Dracofeu. Donc c'est mon troisième, hein, visiblement. C'est mon troisième. Alors je sais plus si j'en ai eu un quatrième, je me souviens plus. Je crois que j'en ai eu beaucoup de cette série-là, mais 3 ça a l'air d'être bon. Il faudrait que je regarde. Je sais que j'en ai envoyé un en gradation. J'en ai un certainement dans mon classeur à l'effigie de Dracofeu. Donc voilà. Et ça, c'est Belle de Neige que j'avais déjà eu aussi. Tout simplement. Donc voilà, c'était vraiment le tirage très sympathique et la photo de fin est plutôt très agréable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, évidemment, on revient un petit peu ces moments intenses d'ouverture t'aura plu, puis on se dit, comme d'habitude, à très vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao.